Salut à tous et toutes, c'est Joe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique sur la chaîne. On va parler du film Underwater. C'est parti. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui nous suit. Donc, c'est quoi Underwater? Alors, Underwater est sorti le 8 janvier 2020 avec Kristen Stewart, vu dans la saga Twilight, T.J. Miller, vu dans Deadpool, ensuite Jessica Henwick, vu dans la série Iron Fist, et notre Frenchie, Monsieur Vincent Cassel. Et le film est réalisé par William Eubanks. Alors, on va passer tout de suite à l'histoire du film. Donc, dans la fosse des Mariannes, endroit le plus profond de la croûte terrestre, la société Tian Industries emploie de nombreuses personnes dans des stations sous-marines. Après ce qui semble être un séisme, la station Kepler 822 est quasiment désintégrée. Nora Price, qui a donné l'alerte, est parvenue à se réfugier dans une zone protégée. Seules quelques personnes ont survécu. L'expérimenté capitaine Lucien, le déjanté Paul, l'étudiante en biologie marine Emily, son petit ami ingénieur de forage Liam, ainsi que le responsable de système Rodrigo. Piégés à plus de 10 000 mètres de profondeur, ils vont devoir survivre et tout tenter pour remonter à la surface. En plus de l'eau, ils vont affronter de mystérieuses créatures. Alors, on va passer tout de suite à ma critique du film, qui sera composée en deux parties, avec les points positifs et les points négatifs. On va commencer tout de suite par les points positifs. Premièrement, l'ambiance est oppressante et les décors sont excellents. Ça m'a fait penser au premier Alien de Ridley Scott, surtout avec la station qui m'a fait penser au vaisseau du premier Alien. Des acteurs convaincants, ça donne tout de suite l'alchimie du groupe, on a envie de les suivre jusqu'à la fin du film. Un scénario déjà vu mais magnifiquement adapté et une inspiration au film de science-fiction style Abyss. Ensuite, surtout la cohésion du groupe et le soutien sans faille du groupe est très bien faite, on évite le cliché du groupe qui se sépare pour voir chacun de son côté comme dans d'autres films. Le design des monstres sont très bien faits, surtout à la fin, mais j'en dis pas plus. Les musiques du film sont excellentes et suivent très bien les situations du film. On va passer tout de suite au point négatif. Alors le personnage de Rodrigo, comme par hasard, c'est le personnage noir qui meurt en premier, on pouvait pas faire pire cliché. Je trouve qu'on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, surtout au personnage central du film, Nora, peut-être dû à la durée du film, c'est dommage. On voit pas assez les monstres, ils sont pas assez exploités. Et surtout la durée du film, 1h35, je trouve ça pas assez, il manque au moins 30 minutes, c'est dommage. Bon voilà pour ma critique, on va passer tout de suite à la conclusion. Alors, pour cette conclusion, je vais dire que Underwater est un très bon film, l'ambiance est très réussie et la musique est de toute beauté. Ne cherchez pas des personnages fouillis et des destinées complexes, ici l'accent est misé sur la situation et les événements, et les personnages sont suffisamment caricaturaux pour qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus. Les choix de mise en scène sont très intéressants, même si le film emprunte pas mal de codes ou de situations déjà utilisées, notamment dans Alien. Il possède une vraie identité de film de science-fiction sous-marin. Mis à part l'environnement sous-marin, le film n'a pas grand-chose en commun avec Abyss. Mais les références et hommages sont à chercher dans d'autres œuvres de science-fiction et fantastique. J'ai passé un très bon moment, mais Underwater est un film de SF où les personnages chercheront à survivre suite à une situation désespérée qui ne fera que s'empirer. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, mettez des commentaires en dessous pour avoir votre avis, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À la prochaine et bon film!